C'est dimanche aujourd'hui. Et si on allait faire un tour au marché de Téguise? Ce matin, il fait un peu de vent, fait un peu frais, alors quelques-unes ont pris leur petit gilet. Et puis il y a ceux qui font les braves, mais qui ont quand même pas chaud. Bon, rendez-vous à l'arrêt de bus, pour 10 heures. Tiens, on n'est pas tout seul au marché de Téguise. Téguise est l'ancienne capitale de Lanzarote. Et pendant la semaine, c'est une ville très calme. Mais le dimanche, Téguise prend vie. Et toutes ses rues sont remplies de stands de marché. Le marché de Téguise est le plus grand marché de l'île de Lanzarote et probablement l'un des plus importants de toutes les îles Canaries. Ne manquez pas de visiter l'église de Notre-Dame de la Guadalupe, élément central du village. Elle a été construite en 1445, mais suite à diverses invasions, certaines parties détruites ont dû être reconstruites. Toutefois, cela reste un bon exemple d'architecture mudéjare. On peut y voir la Madone et le Christ aux cheveux longs. On croise aussi des curieux personnages. Statue de femme canarienne par José Pereira en 1985. Mais que pouvons-nous trouver au marché de Téguise? Eh bien tout, ou presque. En partant de la fabrication artisanale aux produits de contrefaçon, il y a des centaines de stands couvrant la mode, les bijoux, les souvenirs, la nourriture. Le marché de Téguise offre une grande variété de produits faits à la main, comme des vêtements 100% coton biologique ou des bijoux faits avec de la roche volcanique. Bienvenue. Moi je suis Isabelle, je suis guide donc sur Lanzarote. Les serviettes de piscine, elles sont à demander à la réception, les serviettes de piscine. Alors il faut laisser une caution. Et c'est juste avant la réception. Tout le monde écoute bien parce qu'il paraît qu'après il y aura une interro, alors on se tient peinard. Alors on a une superbe vue sur l'île de la Graciosa. L'île de la Graciosa, c'est un petit paradis. C'est la réserve marine la plus grande d'Europe, la Graciosa. Et moi, elle me fait penser un peu à Porto. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite île dans le sud de la France. On travaille là, ce sont de très belles plages de sable blanc. Pour aller sur cette île, on est juste à 2 000 km. Départ pour notre excursion à Fuerteventura.
I Popeye the Sailor Man. I Popeye the Sailor Man. I prompted the spinach, 'cause I eat my spinach. I Popeye the Sailor Man. L'îlot des Lobos, l'île aux loups. Non, par cela, cet îlot tient son nom des loups marins ou des phoques moines qui vivaient sur ses côtes il y a encore peu de temps. Ce squelette de baleine rappelle qu'au XVIe siècle, El Cotillo était un important port de pêche. Construite au XVe siècle, cette tour était connue depuis 1599 sous le nom de Puerto de Roque. À partir de 1626, elle prit le nom de Puerto del Tostón, pour obtenir son nom actuel, El Cotillo, à partir du milieu du XXe siècle. L'aloe vera, c'est une pharmacie ambulante. Ça cicatrise, c'est un anti-inflammatoire, c'est bon pour le diabète. Ça soigne la constipation et même les problèmes cardiaques. Buvons, buvons, buvons le sirop typhon, 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 universel, le panacée, à la cuillère, ou bien dans un verre, rien ne pourra nous résister. L'aloe vera est une plante d'intérieur et si vous en avez une chez vous, allez voir sur internet, vous trouverez une quarantaine de façons de s'en servir. Il y en a qui font la traite des blanches, ici c'est la traite des chèvres. Ben, on m'a dit qu'on jouait à cache-cache. Au suivant. 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 C'est la petite noire qui gueule sur la blanche. Je t'ai dit de te taire, le noir là. C'est elle qui... Ah oui, oui. C'est Anna. Ah voilà. Oui,
Trop lourd. Ah oui. Ça doit être un gros pépère qui va monter là-bas. Allez, Il nous a entendus. elle est pas gentille, allez. Lui, il a dû avoir les oreillons tardivement. T'as acheté la carte. Qui est dit bien? C'est pas la même. Française, elle parle chef. Tu as du talent. C'est un lapin. Ivoire, tu t'ennuies pas trop tout seul, pépère? Non. Hein? Parce que t'as pas de copain, toi? Hein, t'as pas de copain? T'es tout seul? Ou alors t'aimes bien les chameaux? Parce que les chameaux, ils sont là, ils sont à côté de toi. Tu vois? Ils sont là, les chameaux. Voir de plus près, les chameaux, hein? Alors, comment ça va, le chameau? Ça va, le chameau? Bon, faut que j'y aille. De l'eau salée, là. Et les... Oui, ça va. Je ne dirai rien. Et la visite se termine par une dégustation des produits de la ferme. Faites attention, il y a un monsieur qui a dit que c'était un produit. Oui. On ne dit pas gaga, on dit wawa. C'est comme ça qu'ils appellent leur autobus là-bas. Qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est comme ça. Allez, retour à la maison. Attention à la manœuvre!
Vous voulez qu'on vous raconte quelque chose? Non. Bon, moi tout de suite. Non mais je peux couper le son. Bonjour monsieur. Un peu, hein. On t'a pas ramené ta chaîne, ça va venir. Allez. On nous avait dit, tout le monde à 18 h au théâtre. Nous aurons le discours du maire. Ah oui, alors tout le monde était bien installé, quand soudain on nous a dit « Ah non, c'est pas là, il faut aller autre part ». Donc vraiment désolé du contretemps. Merci Marie-France. On a tenu, comme d'habitude, je dis chaque année, je n'ai pas besoin de vous la présenter. Voilà. Et là, il faut dire une chose, c'est pas que les voyages. Et vous savez combien, vous savez vous et d'autres savent combien elle s'occupe des seniors et notamment de ceux qui sont dans le besoin et qu'elle s'en occupe formidablement bien. Donc voilà, vos applaudissements, je pense qu'ils iront droit au cœur et c'est bien mérité. Je vous remercie beaucoup parce que vous avez cette pudeur de ne pas m'attaquer avec des problèmes ou de dire ouais, il y a ça qui ne va pas. Comment ça se fait? Moi, je suis sûr que dans la tête de certains d'entre vous, très peu. Vous n'auriez pas envie de le faire. Ceci dit, quand même, je vais vous dire, merci de cette pudeur, c'est vrai. Non. Alors, il y a Michel Buzy. Michel Buzy. Elle est là. Elle est là. Il y a Monique Péguillet. Il y a François Brossillon. Annie-France Lagresse. Marie-France Lepage, et là, c'est pas prêt de la faire venir. Et Jean-Claude Barral. Le Jean-Claude. Ah oui, on a groupé les Jean-Claude. Le Jean-Claude, c'était pas mal. Comme ça. C'est pas Jean-Claude Duss, hein, en même temps. Alors pourquoi? Pourquoi? Alors pourquoi? À votre avis, pourquoi? Ah, pourquoi? Parce que vous êtes jeune et beau, oui, ça marche. Après. Non. Alors. Bah regarde, Philippon. Jean-Claude Barral. Alors c'est parce que nous changeons de décennie. Bravo. Jeune, hein? On fait les dames en premier. Alors, Michel Buzy. Petit bisou. Monique Guillet. Chantal Rigaud. Oh là, attention le bisou là. Hein. Attention le bisou là. Françoise Brossillon. Annie-France Lagresse. Marie-France Lepage.
Il a encore touché un peu de belle. Jean-Claude Convert. Et donc je peux pas. Ah oui, il fait pour la bise là. Hein. Voilà, c'était le clin d'œil. Et comme vous le savez, en France, rien ne peut se faire sans servir par un pot d'héritier. Je pense que vous pouvez vous retourner et boire surtout de bons coups. Pas qu'un, plusieurs. Et bon appétit après. Ça va l'appétit? Alors des fois l'hiver on est des fois c'est vrai, c'est miteux. C'est pas une demi-heure parce que Voilà. Il s'en va. Il s'en va. Si je réponds pas, salut, salut. Allez, hop. Rien oublié. Non, non. Voilà, monsieur le maire est parti. Et le lendemain, nous allons faire une grande excursion à travers toute l'île. Nous allons commencer par le parc des volcans, dont l'emblème est le diable. En total, dans l'île des Lancerneaux des volcans, 236 volcans. C'est beaucoup. El Diablo. Ça, c'est le dessert en forme de volcan. C'est malin de nous mettre des petits cailloux brûlants dans les mains. C'est chaud. Et vous trouvez ça drôle ? Et voilà, tout le monde est content, on s'est tous brûlé les pattes, mais on est content. L'herbe sèche qui est déposée sur la bouche du volcan s'appelle de l'olaga. C'est une sorte de bruyère ou de genêt. Change pas de main, je sens que ça vient. Et voilà, par la simple chaleur qui règne à l'intérieur de la bouche, la paille s'enflamme. Maintenant, nous allons assister à une nouvelle expérience, celle de la vapeur d'eau. Regardez bien. Bon, attendez. Si vous n'avez pas tout bien compris, on va remettre la fumée dans le tuyau et on va recommencer. Allez, on recommence.
Et maintenant une autre, rien que pour le plaisir. Et quand on a un volcan sous la main, je vois pas pourquoi on achèterait un barbecue, hein. C'est pas pour nous? C'est pour les poulets? Non, c'est pour nous, parce que ça c'est quoi? Santé, pas manger. Parce que c'est... Bon, attendez tout le monde, vous avez la lave. Tout ça c'est la lave coupée, avec radial. Pour ça, ça m'a piqué que c'est la personne qui a fait ça. C'était très important qu'il grave. Et voilà le cuistot qui vient regarder si la cuisson se passe bien. Quand il y a là-bas, à gauche, les gens qui veulent, vous me laissez votre appareil des photos, je prends la photo avec les diables. D'accord? Et si on regarde dans le trou, on aperçoit la lave. Ah oui, quand même. Se produit fréquemment entre 1726 et 1730, semant la panique parmi les habitants du centre de l'île, contraints de s'enfuir et de chercher refuge jusqu'à Teguise et à Récif. L'éruption débuta vers la fin de l'été 1730, dans la soirée du 1er septembre. De cendres détruisirent toute trace de vie. Ces laves ont alors rempli les dépressions et nivelé les inégalités de terrain, donnant lieu à un relief plus ou moins horizontal. On a déjà recensé environ 800 espèces d'animaux et de plantes, la majorité terrestre, les autres marines. La base du Macizo del Fuego abrite un laboratoire servant à surveiller l'activité volcanique de Timanfaya. Cet observatoire permet de suivre en permanence l'activité sismique, la déformation et les émissions thermiques et gazeuses. Durant la montée au Macizo del Fuego, on peut clairement observer le caractère fissural de l'éruption. À partir de plus d'une dizaine de points éruptifs, des fissures éruptives se sont en effet ouvertes. Regardez bien ce cratère. En se rapprochant, on y voit la silhouette du diable, El Diablo. Heureusement qu'on était là de bonne heure, car 1 heure après nous, les voitures arrivaient et étaient obligées d'attendre au bord de la route pour pouvoir accéder au parking. Et s'il nous prend une envie d'aller faire une petite balade à notre chameau, eh ben, il y a ce qu'il faut. Et voici les salinas de Ranubio. Les marais salants de Ranubio sont les plus grands des Canaries, avec une superficie d'environ 500 000 m².
La lagune verte, appelée Charco Verde, est une des curiosités les plus visitées de Lanzarote. La couleur verte de la lagune s'explique par la présence en grande quantité d'organismes végétaux en suspension et surtout par la salinité très élevée de l'eau. Elle dépasse celle de la mer Morte. Cette lagune, longue de 150 mètres, est coincée entre une plage de sable noir et des falaises noires et rouges. La baignade dans cette lagune y est interdite. Nous roulons maintenant vers la bodega de la Geria pour visiter et déguster du vin de la région. La région viticole de la Geria est située au centre de l'île. Le sol où poussent les vignobles de la Geria est recouvert d'une couche de lave séchée provenant de l'irruption du Timon Faya en 1730. Ah là, pour la dégustation de vin, il n'y a pas de feignant, hein, tout le monde est là. Des milliers de petits murets d'une seule rangée semi-circulaire ont été patiemment érigés par les viticulteurs. Ils sont formés de roches volcaniques et entourent chaque cep de vigne planté en leur centre. Ils les protègent du vent sec et chaud de la région. Ces murets s'appellent des ocos. C'est beau aussi au coucher du soleil. Nous avons déjeuné dans un magnifique restaurant où nous avons pu déguster quelques plats régionaux. Construit par l'une des personnalités phares de Lanzarote, César Manrique, le monument del Campesino est un hommage au travail laborieux des habitants de Lanzarote. Sur cette terre aride, couverte de sombres cendres volcaniques, se dresse le monument de la fécondité, imaginé par l'artiste.
La sculpture a été réalisée en 1968 à partir d'anciens containers d'eau, de voiliers et de divers objets fins assemblés entre eux. L'œuvre s'élève à 15 mètres de hauteur dans le ciel canarien. Après cet excellent repas, nous roulons vers Los Rameos de l'Agua. Encore une création de César Manrique. Si on touche le nombril de cette statue, il paraît qu'on aura un enfant dans la nuit. L'entrée du site est un escalier de pierre qui descend au Rameos Chico. Ce Rameos a été transformé en bar-restaurant. Malgré l'impression de profondeur créée par le reflet de la voûte dans l'eau, ce lac est peu profond. César Manrique a dit « Rameos de l'Agua est l'endroit de la planète où l'homme et la nature ont décidé de s'embrasser. » Les travaux d'aménagement permettant la visite ont été réalisés par Jésus Soto et Luis Morales sur une idée de César Manrique. Il s'agit de la première attraction touristique de Lanzarote, aménagée en 1968. Le Rameo Grande, qui fait 100 mètres de longueur sur 13 mètres de largeur, a été converti en jardin exubérant au centre duquel se trouve une piscine bleue. Derrière le Rameo Grande, la piscine d'eau bleue, s'ouvre un nouveau tunnel qui donne accès à un auditorium très particulier de 500 places, doté d'une acoustique extraordinaire. Situé sur les terres du village de Guatizza, au nord de l'île de Lanzarote, le Jardin des Cactus est la dernière œuvre que l'artiste César Manrique a créée sur l'île. Environ 10 000 cactus représentant près de 1450 espèces venues des 4 coins du monde cohabitent sur 5000 m² de massif en terrasse. Le jardin est entouré de vastes plantations de figuiers de Barbarie, dont voici un exemplaire, dédié à l'élevage de la cochenille. Le rouge cochenille ou rouge carmin est un colorant d'origine naturelle qui est obtenu en broyant le corps séché de la femelle d'un insecte appelé cochenille. Inauguré en 1991, le jardin est un des exemples typiques des œuvres de Manrique qui représente un magnifique travail d'intervention architectonique intégré au paysage. Toilette des hommes. Toilette des femmes. Et voici le cactus San Pedro. Le cactus globulaire, appelé aussi coussin de belle-mère.
On se demande un peu pourquoi. Un petit bassin garni de poissons rouges permet une relaxation parmi les cactus. Un beau parterre de cactus cierge. Le cactus cierge ou candélabre peut atteindre dans son pays d'origine, par exemple le Mexique, plus de 15 mètres de haut. Cette fleur s'appelle la belle de nuit. Elle est éphémère. Le nom de cactus vient du grec kaktos, qui veut dire chardon. Et si vous voulez faire un repas typiquement espagnol, vous pouvez aller au Don Paco. Au bord de la piscine, on peut y croiser des gens célèbres. Désolé. Oh, ça va, il m'en veut pas. Nathalie, toujours sur le qui-vive. Ça va? Pas trop fatigué? Une des piscines, très appréciée par tous. Nathalie aime bien que tout soit rangé à sa place. On aura fini d'embêter les gens qui se reposent. On voit que t'as rien à faire dans ta vie. Ça doit changer en fait. Oh putain de vent! Et pourtant, elle est pas froide, hein. Qu'est-ce que tu dirais si t'étais en Bretagne? Allons, allons! Ça y est.
Une petite séance d'aquagym, ça peut pas faire de mal. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Et comme les petits canards, et pour que tout le monde se marre, remuer du popotin en faisant coin coin. À présent claquer du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. Allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux, redressez-vous. Une deuxième piscine réservée aux plus de 18 ans. Le carré VIP et son bar. On remarquera le gazon synthétique pour pas que ces messieurs-dames aient mal à leurs petits pieds-pieds. Et voici la piscine principale. Et son bar, bien sûr. La piscine réservée aux enfants, vue de notre chambre. Un aperçu sur les jardins où il n'y a pas de gazon puisque partout ce sont des scories de lave et que rien n'y pousse.